l'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron insulte Mélanie et les Français de moutons. Nervosité due à l'affaire Epstein. Avant de traiter cette actualité et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles Pierre Bourdin, Pierre-Louis Garnier, Philippe Lecle, Philippe Bohen et Manu Combe. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire ? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Les aventures de Manu le pirate. C'est une vraie série Netflix et vous retrouverez dans chaque épisode bourde, incompétence, impair diplomatique et ridicule. Un véritable condensé dans cette réponse à une question des journalistes sur Giorgia Meloni. Je suis toujours frappé de voir que les gens qui sont nationalistes, qui ne veulent pas qu'on les embête chez eux, sont toujours les premiers à commenter ce qui se passe chez les autres. Que chacun reste chez soi et les moutons seront bien gardés. Ça c'est pour Giorgia Meloni. Monsieur le Président, le prince a été... Que les moutons seront bien gardés, il a bien utilisé le terme de mouton, mais quel merveilleux lapsus, son inconscient révélé. Le poudré gardien des moutons. C'est ce que nous suggérons dans ces entretiens. Macron considère bien les Français comme des moutons qu'il faut parquer, garder et tondre. Encore une théorie du complot qui s'effondre. Pour les souverainistes, vous le savez, il faut réveiller les Français et leur faire comprendre qu'ils sont des normies lorsqu'ils écoutent les mensonges des macronards. Les différents types des normies. Il y a l'autruche. Moi, je veux rien savoir. Le mouton. Ils l'ont dit à la télé. Le pigeon. Ils font ça pour notre bien. La dinde. Trop pratique cette puce dans la main. L'otarie. Moi j'applaudis Macron dès demain. Et puis la hyène. Les complotistes en prison. Dans notre grande série Explorons la nature, cette semaine, je vous propose une immersion totale dans le monde fascinant des normies. Autruche, pigeon, mouton, dinde, otarie, hyène. Le normie est protéiforme, et c'est ça qui le rend si passionnant à étudier. À bientôt. Mais revenons à nos moutons d'Emmanuel Macron. Avec cette histoire, Macron a réalisé un magnifique strike. Pensez, il est arrivé en même temps à insulter les Français, mortifier les Italiens, passer pour un imbécile et un mufle aux yeux de la presse internationale, voire un jaloux assez minable. Explication. Giorgia Meloni, mort de Quentin de Ranc, le bureau de Giorgia Meloni exprime sa stupéfaction après les critiques d'Emmanuel Macron visant la première ministre italienne. Et pour cause. Que pouvait-on reprocher à Giorgia Meloni dans son hommage à Quentin ? Reprenons ses paroles. Une blessure pour toute l'Europe. L'hommage poignant de Giorgia Meloni à Quentin de Ranc. Après le lynchage mortel du jeune militant français, la chef du gouvernement italien a dénoncé un climat de haine idéologique et souligné qu'aucune idée politique ni aucune opposition idéologique ne saurait justifier la violence. Ce sont donc ces paroles qui lui ont fait perdre son sang-froid, mais le poudré, faut qu'il consulte d'urgence, car il n'y a pas d'ingérence, mais compassion. Et en matière d'ingérence, Manu, quand tu montes au cocotier, vérifie que tu as le derrière propre. La journaliste roumaine, Josefina Pascal, dénonce l'ingérence de Macron et de la DGSE dans les élections en Roumanie. Ces propos sont corroborés, vous le savez si vous avez suivi ces entretiens, par Pavel Durov, Elon Musk et la presse américaine. Béatrice Rosen. Il a créé un incident diplomatique pour rien. Elle présentait une empathie, c'est sûr, il n'a pas l'habitude, mais quelle honte, nos élus qui ne le destituent pas. Ils accepteront tout, en fait, sans limite. Macron, c'est François Pignon. Il arrive à se fâcher avec l'Italie et Meloni qui avait posté un message sympathique à la mémoire de Quentin, nous dit Philippe Murer. Mais pourquoi Giorgia Meloni explique que la mort de Quentin est un phénomène européen ? La réponse.
La droite italienne s'inquiète de la présence de Raphaël Arnaud et ses sbires à Rome lors d'une manifestation antifasciste où des militants de droite ont été agressés. Le député Raphaël Arnaud était à Rome lors de la manifestation antifasciste au cours de laquelle un commando d'extrême gauche a lynché des jeunes militants de Fratelli d'Italia, a fustigé l'ancien eurodéputé Vincenzo Soffo. L'un d'entre vous d'ailleurs m'a écrit pour me dire que dans mon schéma, il manquait les antifas. C'est tout à fait juste, il faudrait peut-être les placer avec l'Open Society, parce qu'ils sont souvent financés par le milliardaire Soros, l'ami du poudré, vous le savez. C'est peut-être la raison qui pousse Macron d'ailleurs à agresser Mélanie. Macron, protecteur des antifas, c'est pas une surprise, c'est ce que nous disons depuis des années, rappelez-vous. Notamment comment ils ont servi Macron lors des Gilets jaunes en pourrissant les défilés. Et d'ailleurs, les Italiens répondent à Emmanuel Macron. Ils l'accusent de ne pas suffisamment coopérer au sujet de ces antifas. Et en plus, cela dure depuis des lustres. Un petit rappel historique donc par Giorgia Meloni. Incident diplomatique. Giorgia Meloni répond à Emmanuel Macron et son attaque plus tôt dans la journée. Elle rappelle les brigades rouges et la remarque de la France sur l'état de droit. Le torchon brûle entre les deux dirigeants. Pour mémoire, les membres des brigades rouges, des militants jusqu'aux assassins, ont trouvé refuge en France, protégés par Mitterrand et la gauche. Un autre sentiment agiterait le poudré selon la presse, la jalousie. Le couple italo-allemand prend forme et Emmanuel Macron tient la chandelle. Dans le feu des débuts, les deux tourtereaux se sont même liés fin janvier au moyen d'un partenariat bilatéral sur l'énergie, la défense, la sécurité, la lutte contre l'immigration illégale, entre autres. Malheur au pays dont le dirigeant est un enfant et les collaborateurs des amateurs. Macron, c'est une chute sans fin. Tout le monde se moque de lui. Il n'est d'ailleurs même plus marginalisé, il est carrément blacklisté. Prenez l'initiative du Board of Peace, imaginé par Donald Trump pour reconstruire la bande de Gaza. Macron avait refusé de se joindre à cette initiative. Et, surprise de la France, Macron constate que la Commission européenne était représentée. L'instable de l'Élysée n'avait pas été mis au courant par la Commission européenne. Cela montre à quel point il est considéré à Bruxelles. Et comme l'actualité n'est pas très favorable à notre poudré national, il y a des signes de nervosité, comme avec Mélanie, mais il y a également des inversions accusatoires qui en disent très long. Protéger nos enfants et nos adolescents est une question de civilisation. Il n'y a aucune raison pour qu'ils soient exposés en ligne à ce qui est légalement interdit dans le monde réel. Il faut oser quand même protéger nos enfants, alors que c'est ce président qui a confiné des millions d'enfants pour des raisons purement politiques et certainement pas sanitaires. Et aujourd'hui, on récolte les dégâts, qui laisse les narcotrafics prospérer et bousiller nos écoles et nos collèges, qui laisse également le crime sur enfants impuni. Qui a laissé Jeffrey en liberté ? Il doit avoir une sacrée trouille pour tenter ce genre de diversion. Attention, c'est complotiste. Non. Le prince Andrew Windsor a été arrêté ce matin. Il est suspecté d'avoir partagé des informations confidentielles auprès de Jeffrey, alors qu'il était investi d'une mission de service public. Ses propriétés seraient perquisitionnées. Il s'agit sans doute du pire scandale pour la famille royale britannique depuis l'abdication d'Édouard VIII en 1936. L'ex-prince Hagar, assis à l'arrière de sa Range Rover, un homme visiblement secoué, autrefois surnommé le prince Playboy, fixe la route tandis que la voiture quitte le commissariat d'Eshland dans le Norfolk en Angleterre. La photo de l'ex-prince Andrew Mountbatten Windsor, prise par le photographe de Reuters, Phil Noble, est devenue virale dès sa publication. L'ex-prince Andrew a été relâché après sa garde à vue. Il clame son innocence, mais la presse s'interroge. Pourquoi la famille royale a-t-elle payé 12 millions de livres
à Virginia Giuffre. C'est la principale accusatrice du prince Andrew. Et elle a mis fin à ses jours dans des circonstances aussi suspectes que celles de Brunel ou de Jeffrey Epstein. Autre affaire qui embarrasse le prince Andrew, la fille de l'ancien Premier ministre australien Paul Keating. En effet, cette jeune fille logeait chez Jeffrey Epstein au moment où le prince Andrew faisait des soirées avec Jeffrey Epstein. L'enquête ne fait que commencer, mais déjà elle confirme nos soupçons. À qui le tour s'interroge Alexis Poulain. Steve Bannon, près de 2000 emails échangés avec Epstein. Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, presque 1750 emails. Et bien évidemment Bill Gates de Microsoft, 542 emails. L'étau se resserre. Bill Gates se retire du sommet indien sur l'intelligence artificielle en raison de la controverse liée au fichier Epstein. Un autre est dans le viseur, Charles Schwab. Il n'est pas de la famille de Klaus, mais il a transféré environ 27,7 millions de dollars au nom de Jeffrey Epstein à un agent immobilier marocain alors que ce dernier tentait d'acquérir un palais quelques jours avant son arrestation. Parmi ces transferts figure un virement effectué depuis un compte insuffisamment approvisionné selon des documents publiés par le ministère de la Justice. Charles Schwab est un des piliers de la finance mondiale. Un de plus. Vous n'entendez pas une voix? Si, quelqu'un qui a la trouille, qui utilise l'inversion accusatoire. Protéger nos enfants et nos adolescents est une question de civilisation. Oui, toute la presse mondiale s'interroge sur l'attitude des autorités françaises envers Epstein. Il bénéficiait d'une totale impunité. Et ceux qui sont au cœur des dossiers accusent. Où sont les vidéos d'Epstein, les scellés? On n'en sait rien. Il y a bien eu une perquisition de l'appartement d'Epstein, avenue Foch, en 2019. Et les faits ont été prouvés. Mais l'enquête a été soigneusement bâclée, ignorée, étouffée, et les preuves recueillies non exploitées. Et pourtant, il y avait de quoi faire. Qui sont ces 3 Françaises âgées de 12 ans que Jeffrey Epstein aurait reçues en cadeau pour son anniversaire? Mais voilà, celui qui pouvait tout révéler, Brunel, le rabatteur de Jeffrey Epstein, meurt en prison dans des circonstances bien étranges. Les avions de Jeffrey Epstein peuvent aller et décoller en France sans aucun problème alors qu'il a des cargaisons de jeunes filles mineures. Jacques, l'ami de la famille Epstein, est couvert d'honneur. Il a ses accès à l'Élysée. Le procureur nommé par Emmanuel Macron étouffe l'affaire. Et on sait que Macron a agi pour régler le différend entre Ariane de Rothschild et Edmond de Rothschild. Wexner admet dans sa déposition que Jeffrey Epstein travaillait directement pour la famille Rothschild en France, for sure. Voilà, quand on évoque les relations entre Manu et Jeffrey, c'est complotiste. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on découvre des cadavres. Le Nouveau-Mexique enquête sur des allégations concernant des corps enterrés près du ranch d'Epstein. On comprend mieux, dans ces conditions, l'urgence pour Manu de censurer les réseaux sociaux et de créer non seulement une usine à gaz, mais surtout une réaction. Alors, il y a le prétexte, protéger les moins de 15 ans, et il y a la mise en place d'un bordel sans nom. Les données d'1,2 million de comptes bancaires consultés de manière illégitime, annonce Bercy. Soyons fiers d'être des amateurs partout, tout le temps. Le gouvernement nous prend pour des billes. Quand ce ne sont pas nos comptes qui sont hackés, c'est la sécurité sociale ou les fichiers des prisons. C'est un véritable désastre informatique. Alors leur fichage promet d'être le plus grand fiasco de l'histoire française. Et il y a également la réaction. Camille. Liberté d'expression, les USA lancent Freedom gouvernemental contre la censure européenne. Le département d'État américain développe activement un portail en ligne baptisé Freedom pour permettre aux Européens et au-delà d'accéder à du contenu interdit par leur propre gouvernement. Discours de haine présumés, propagande, etc., désinformation ou critiques politiques bloquées par les régulateurs. Selon Reuters et de multiples sources relayées sur X, ce site intégrerait une fonction VPN intégrée qui fait apparaître la connexion comme venant des États-Unis sans traçage d'activité d'utilisateur.
objectif affiché, contrer la censure extraterritoriale imposée par l'Union européenne via le Digital Service Act, ce fameux DSA, le Royaume-Uni avec l'Online Safety Act et d'autres pays aux lois restrictives. Pour Rudy et sa bande de raptous, c'est l'abattement. Eux qui se rêvaient en maîtres censeurs. Vous allez sentir une odeur de fiel dans ce mail de Tristan. Washington préparerait un portail en ligne Freedom.gov visant notamment les citoyens européens pour leur donner accès à des contenus interdits dans leur pays. On fixe nos règles, les US aident à les contourner. J'attends l'indignation de nos patriotes souverainistes. Tweet échappé d'une faille espace-temps où les médias français étaient censurés, une puissance étrangère fixait les règles, toute critique éradiquée, les messages radio de la résistance brouillés, ceux qui contournaient les interdits étaient incarcérés, souvent fusillés, Tristan. L'histoire, l'éternel recommencement. Pour conclure, identité du titulaire, adresse, RIB, IBAN, Bercy indique que les données d'1,2 million de comptes bancaires ont été consultées de manière illégitime par un acteur malveillant. La France, championne de fuite de données, veut imposer une vérification numérique de l'identité pour tous ses citoyens. Encore un machin qui va coûter un pognon de dingue, qui veut instaurer un système totalitaire et qui sera obsolète avant même d'être mis en place. Pour Mélenchon, cela devient compliqué. Municipal, 61% des Français envisagent de faire barrage à la France insoumise après la mort de Quentin. Sondage donc à regarder attentivement. La France insoumise semble cuite. 45% des électeurs PS pour un barrage contre la France insoumise au municipal. Les Français sont très en colère contre la France insoumise après le décès de Quentin Desranques. Seuls 11% jugent qu'ils ont réagi comme il fallait. Trop complaisante avec les antifas, 57%. Mais comment cela pouvait-il finir autrement ? Mélenchon s'est allié avec les trotskistes, les fanatiques religieux, les wokistes, et il a donc fait fuir les militants sincères. Explication de Kuzma, souverainiste. Mélenchon, chef de la France insoumise, a banni François Coq, exclu dans des conditions ignobles, Charlotte Girard a écarté Alexis Corbière ou Raquel Garrido pour des broutilles. Moi-même, il me recadrait en septembre 2018 publiquement pour avoir maintenu la ligne de 2017 de la France insoumise, c'est-à-dire le souverainisme. Raphaël Arnaud, député LFI, est lui maintenu. Peu importe ses condamnations pour violence, peu importe la mise à mort de Quentin par ses sbires, de la jeune garde, des bourgeois blancs ridicules dans leur gauchisme écervelé et violent. Incohérence ? Non. Une seule explication, la Merluche a très certainement mandaté Arnaud et sa jeune garde pour constituer son armée révolutionnaire de l'ombre, de pacotille. Raphaël Arnaud tient sûrement la Merluche, qui ne peut pas le lâcher et n'a d'autre choix que de s'entourer dans un déni pathétique. C'est le cas également du maire vert, ma langue à fourcher, de Lyon, Doucet. Lyon, Grégory Doucet, dont la mairie collaborait ouvertement avec la jeune garde, demande l'interdiction de la marche blanche pour Quentin. La gauche abominable. Ah, il ne faudrait pas oublier Marine Tondelier. Elle célèbre la jeune garde, mais elle accuse les journalistes de CNews d'être les serviteurs du petit moustachu. Marc Menant a porté plainte et il rappelle qu'il est fils de déportés. Ayant été déporté, j'ai un devoir de mémoire vis-à-vis de lui. J'ai une sorte de sentiment, là, en l'occurrence, en entendant cela, de désaveu par rapport aux souffrances qui ont été les siennes. Que dis-je ? La négation même de cette épouvante. La plainte a été considérée comme irrecevable. Tiens donc, car le juge, très rouge certainement, a estimé qu'il y a une différence entre des propos tenus en direct et des propos tenus en replay. Ne parlez pas de privilèges rouges d'une justice rouge. Avec les Sandrine Rousseau, les Marine Tondelier, les Sébastien Delogu, les Raphaël Arnaud, etc., on a la confirmation que le devoir d'exemplarité des politiques, c'est-à-dire attitude, parole mesurée, sens de la nuance, n'existe plus à gauche. Tondelier célèbre la jeune garde. Que dire de plus ? International avec Alexis Poulain.
L'Ukraine a donc fait exploser Nord Stream avec l'aide de la CIA. C'est confirmé par le Der Spiegel. Hongrie, Slovaquie, Ukraine, avec l'ami InfoLive. La Hongrie et la Slovaquie ont cessé les livraisons de diesel à l'Ukraine. La Hongrie a cessé les livraisons de diesel à l'Ukraine en réponse au blocage par Kiev du transit de pétrole russe par le pipeline Druzhba, a déclaré le chef du ministère des Affaires étrangères hongrois. La livraison de carburant diesel à destination de l'Ukraine ne reprendra pas tant que les Ukrainiens ne reprendront pas le transport de pétrole brut sur l'oléoduc Druzhba en direction de la Hongrie. Le Premier ministre slovaque Robert Fico a également annoncé l'arrêt des exportations de diesel. Slovnaft cesse les exportations de diesel vers l'Ukraine et tout autre export, et tout ce qu'elle va maintenant raffiner dans le pays, en Slovaquie, sera destiné au marché slovaque. Négociations, tensions et peut-être guerre entre l'Iran et les États-Unis. Analyse du président russe. Pourquoi Donald Trump pourrait entrer en guerre contre l'Iran? Selon Vladimir Poutine, j'ai déjà parlé à 3 présidents américains. Quand une personne est élue, elle peut avoir des idées. Puis arrivent des gens avec des mallettes et des costumes sombres. Ces gens expliquent comment ça se passe et tout change instantanément. Le fond, les décisions militaires aux États-Unis sont dictées par l'État profond et les intérêts des entreprises, pas par les dirigeants élus. Rouge ou bleu. Les guerres planifiées depuis des décennies continuent pour les profits des corporations américaines. Hélas. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy et je vais devoir commencer par un mea culpa parce que j'ai affirmé qu'Epstein n'était pas un espion russe. Et là, manifestement, je me suis trompé. Piotr Tolstoï avoue en effet que Epstein était bien un espion russe. Mais bien sûr qu'il était un espion russe. Vous savez que la Russie contrôle tout avec ses espions. Et dans chaque micro-ondes, dans les domiciles des Français, il y a un espion russe. Bon, vous avez compris, Piotr Tolstoï se moque des Français et c'est très ironique. C'est clair, les Russes ont acheté l'île d'Epstein, organisé ces fêtes intéressantes avec les enfants. Parce que qui d'autre pourrait faire cela? Les Russes sont les pires. Ils l'ont organisé pour tenir les élites américaines en leur pouvoir. Cela fait du bien. L'ironie, surtout du francophile Piotr Tolstoï. Jeune garde, mais à vue. Vous connaissez Raquel Wesh et Raquel Wesh Wesh. C'est l'heure d'évoquer les aventures de Sinbad le marin. Et cette fois-ci, Manu d'Inde, accompagné bien évidemment de sa fidèle Bribri avec des pieds un peu pourris. Et oui, quand je dis des pieds pourris, est-ce que ce sont des pieds humains momifiés? Attention aux théories conspirationnistes. En tous les cas, on adore tous son sac très inélégant sur sa tête. C'est bien avec Macron, parce qu'à chaque fois, il bat des records. On ne pensait pas tomber plus bas, et puis soudain, Surzy, le mari de Brigitte. Oui, Manu Chao. Explication d'ailleurs avec Philippe Béchade. J'ai visité ce temple, le plus haut lieu du sikhisme en Inde. Tout le monde couvre ses cheveux, hommes, femmes, enfants, quelle que soit sa condition, gueux ou président, et sa religion de surcroît. On y rentre pieds nus. Pour une fois, je débunk le Macron bashing. Mon cher Philippe, nous sommes tout à fait d'accord, on se doit de respecter les traditions d'un pays qui vous accueille, d'un pays étranger. Mais, oui, il y a un mais, avec François Asselineau. En fait, Macron et Brigitte n'ont toujours pas compris la différence entre un chef d'État préservant toujours la dignité de sa fonction lors d'une visite officielle à l'étranger et un touriste junkie suivant les bons plans du guide du routard. Tous les Indiens rigolent. Attention, l'information qui va suivre va vous faire rêver. L'ex-président sud-coréen a été condamné jeudi à la prison à vie pour avoir déclaré la loi martiale en décembre 2024 et envoyé l'armée au Parlement pour tenter de le museler. On rêve d'un jugement identique en France. Allez, à bientôt, au revoir et bon week-end.